Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour parler de ce moment où vous posez votre enfant chez une assistante maternelle et où c'est un petit peu compliqué peut-être de partir puisque vous avez envie que votre enfant se sente bien et que vous sentez parfois chez lui un petit peu de tristesse ou un petit peu d'indécision, ne serait-ce que ça, et puis ou chez vous-même parfois c'est ce qui se passe exactement, un petit peu de tristesse, un petit peu d'indécision. Donc je voulais juste vous faire part de ce que j'ai vécu en tant que maman et de ce que je peux connaître maintenant du métier d'assistante maternelle. Alors en tant que maman, j'avais vraiment cette idée qu'on pouvait pas partir tant que son enfant n'était pas bien, et enfin pour moi ça me tenait vraiment à cœur, il fallait que ce soit comme ça, et du coup il y avait des fois où c'était très compliqué, voire très long, voire finalement où c'était pour moi un échec puisque je finissais quand même par partir parce qu'il fallait que je parte, parce que je travaillais tout simplement, et je sentais que mon enfant était toujours mal au moment où je partais, bien que j'ai pris le temps de rester quelques minutes, on va dire une vingtaine de minutes au moins pour m'assurer qu'il soit bien, parce que j'avais cette idée qu'en fait en passant un petit peu de temps sur place avec lui, il allait se détendre et rester au bout d'un moment captivé par son jeu pour pouvoir après me dire au revoir plus sereinement parce qu'il serait adapté en fait une fois sur place. Ça c'est pas complètement faux, hein. Ça c'est vrai que c'est important en fait de prendre le temps au début, mais une fois que ce temps là est pris, ce que j'ai maintenant comme recul, c'est que ce moment de la séparation reste un moment souvent assez désagréable en fait pour la mère et pour l'enfant. Et c'est un mauvais moment donc c'est un moment à écourter le plus possible, un petit peu comme tous les autres mauvais moments de la vie en fait. On va pas se dire au revoir pendant trop longtemps quand on sent que c'est désagréable pour tout le monde, on va se le dire une bonne fois pour toutes et après on arrête, parce qu'en fait même si c'est difficile, et vraiment dans mon cœur de maman je le comprends vraiment tout à fait que laisser son enfant, surtout quand il est triste, c'est vraiment difficile, mais en fait il est triste parce qu'on part, donc partons, et après une fois qu'on est parti, tout va bien. Et donc moi j'ai pu le constater voilà dans mon exercice professionnel, hein, vraiment de voir comment sont les enfants en l'absence de leurs parents, soit l'enfant que j'accueille, soit les autres enfants d'autres assistantes maternelles que je peux côtoyer et dont parfois je connais les parents, et je vois bien qu'en fait ils ont beaucoup de ressources et que finalement une fois la séparation faite, ils sont beaucoup plus capables de se tourner vers autre chose. Vous savez, parfois quand l'enfant veut vraiment un truc et puis qu'on est obligé de faire de la distraction, souvent on essaye de mettre ce truc qu'il veut absolument en dehors de son visage. Vous n'allez pas mettre un bonbon devant l'enfant et essayer de lui dire mais non mais regarde à côté j'ai un autre jouet à te proposer, et vous allez d'abord enlever le bonbon et puis lui montrer l'autre jouet et espérer que dans son esprit ça fasse la bascule. Là c'est un peu pareil avec le parent. Désolée de vous comparer avec les bonbons, mais en gros l'idée c'est que vous sortiez de son champ de vision, qu'il comprenne que vous êtes parti et qu'il puisse ensuite se tourner vers autre chose en fait, qui va de nouveau lui générer du plaisir, parce que de vous voir ça lui génère pas du plaisir au moment où vous partez, donc autant que ce moment là soit le plus rapide possible. C'est un petit peu l'idée, vous savez, on a un soin à faire, on a du désinfectant à mettre, on sait que ça picote un peu, on va pas faire picoter pendant 20 minutes, on fait picoter pendant 1 ou 2 minutes et puis après c'est bon, c'est terminé, on passe à autre chose. Parce qu'en fait j'ai vu que la tristesse se creusait de plus en plus profondément au fur et à mesure que la séparation durait en longueur, que si on était sur une tristesse très courte, on en revenait très vite, et que si on était sur une tristesse qui commençait à être bien installée, après c'était un petit peu plus difficile de s'en débarrasser. Voilà, donc je voulais vous donner cet autre point de vue, cette autre bascule qui m'aurait peut-être éclairé moi-même en tant que maman à l'époque, que j'ai beaucoup de mal à saisir, parce que dans mon cœur j'ai vraiment l'impression que non, il faut être présent et partir que quand l'enfant va bien, mais dans la réalité, dans les faits, je dois avouer que quand de toute façon on doit partir, parfois pour l'enfant vraiment c'est nécessaire de le faire rapidement, bien sûr pas dès le début, hein, je reviens sur ça, pas dès le début, il faut une phase d'adaptation où le parent est bien présent, où l'enfant s'habitue à son environnement, etc. Mais une fois que l'enfant est bien habitué, si c'est juste le fait de nous dire au revoir ce jour-là qui est compliqué, on lui dit vraiment, on lui dit non mais là je dois partir, tu le sais, je te dis à bientôt, gros bisous, et ne vous en faites pas, une fois que vous avez passé le pas de la porte et que l'enfant commence à se saisir de d'autres sources de plaisir, vraiment il est capable de rebondir. Voilà, je l'ai vu sur plusieurs enfants, énormément d'énergie, énormément d'enthousiasme, énormément de joie de vivre en l'absence de leurs parents, parce que tout simplement ils ont ça en eux, donc faisons leur confiance comme d'habitude. J'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous parle. Si vous avez besoin de laisser votre enfant et que c'est parfois compliqué, j'espère que ça vous aide. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez surtout pas à réagir, laissez-moi un petit pouce si cette vidéo vous plaît, et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.